Il existe une huile qui coûte 2 $ dans n'importe quelle épicerie aux États-Unis et qui raffermit la peau lâche, fripée et affaissée du cou, une condition que les chirurgiens plasticiens appellent laxité cervicale et que leurs patients appellent cou de dindon, sans bistouri, sans traitement par radiofréquence et sans un seul rendez-vous en clinique. Une seule bouteille permet de traiter l'ensemble du cou et de la mâchoire chaque soir pendant 5 à 6 mois. Elle agit en délivrant la plus forte concentration d'un acide gras spécifique stimulant le collagène, présent dans n'importe quelle huile végétale sur Terre, directement dans le derme cervical, la peau la plus fine et la plus appauvrie en collagène du corps en dehors de la zone orbitale, déclenchant la synthèse de collagène de type 1 et de type 3 dans les fibroblastes dormants du cou, tout en restaurant simultanément la barrière lipidique qui maintient la peau cervicale repulpée, attachée et structurellement soutenue de l'intérieur. Les anciens médecins chinois la prescrivaient pour le relâchement de la peau du cou et de la mâchoire sous la dynastie Tang. Les médecins de la cour coréenne l'ont documenté dans le Donggi Bogam, l'encyclopédie fondatrice de la médecine coréenne, comme une préparation topique spécifiquement indiquée pour la peau qui s'est détachée des tissus sous-jacents avec l'âge. Une étude évaluée par des pairs et publiée dans l'International Journal of Cosmetic Science a confirmé des améliorations statistiquement significatives de la fermeté, de l'élasticité et de la densité du collagène de la peau du cou après 10 semaines d'application nocturne. Cette étude a été publiée, citée, puis complètement ignorée par une industrie du lifting qui génère 2,1 milliards de dollars de revenus annuels à partir de la même zone anatomique qu'elle traite. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 2 $ et qui raffermit de façon permanente le cou de dindon ne peut pas soutenir une procédure de lifting inférieure à 10 000 $. Et ce qui ne peut pas soutenir cette procédure ne peut pas soutenir cette industrie. C'est l'histoire du traitement raffermissant pour le coût le moins cher jamais documenté et de l'industrie du lifting qu'il a enterré depuis 1961. Si ces histoires vous importent, c'est ici que nous déterrons ce que l'industrie de la chirurgie plastique a enfoui. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où cette histoire commence. Nous sommes en 618 après JC, et nous nous trouvons à l'intérieur de la cour impériale de la dynastie Tang à Chang'an. À ce moment-là, la ville la plus grande et la plus cosmopolite sur Terre. Le médecin de la cour Sun Simiao, plus tard canonisé comme le roi de la médecine dans la tradition médicale chinoise, achevait alors le Qianjin Yaofang, les prescriptions essentielles valant 1000 pièces d'or, une encyclopédie médicale en 30 volumes qui allait définir la pratique clinique chinoise pour le millénaire suivant. Dans la section consacrée à la restauration de la peau et des tissus, Sun Simiao documente une huile pressée à partir des graines de la fleur de camélia, Camellia sinensis, et de sa proche parente Camellia japonica, comme une préparation topique pour ce qu'il décrit comme le relâchement et la descente de la peau sous la mâchoire qui accompagne l'âge et la faiblesse de l'essence vitale. Il prescrit de l'appliquer chaque soir sur le cou, en massant vers le haut contre la gravité, pour maintenir l'attachement de la peau cervicale au tissu sous-jacent. Sun Simiao ne spéculait pas. Il codifiait les observations cliniques de générations de médecins de la cour qui avaient traité les visages les plus minutieusement examinés de Chine pendant des siècles avant lui, et il n'était pas le seul médecin en Asie à être parvenu à cette conclusion. En Corée, le Donggi Bogam, compilé par le médecin royal Eo Jun en 1613 sous la commande du roi Seonjo, a documenté l'huile de graines de camélia pour l'entretien de la peau cervicale dans une section dédiée aux changements tissulaires liés à l'âge, s'appuyant sur une tradition continue de la médecine de la cour coréenne qui remontait à 5 siècles avant la compilation de Heojun. Au Japon, l'huile de graines de camélia, appelée huile de tsubaki, était la base des soins de la peau et des cheveux des geishas depuis l'époque de Heian, avec une application spécifique sur le cou et le décolleté, la zone la plus visiblement exposée et la plus rapidement vieillie par la combinaison de la gravité, de l'exposition au soleil et de la finesse de la peau cervicale. 3 des traditions de cour les plus médicalement sophistiquées de l'histoire de l'Asie de l'Est, toutes utilisant la même huile, sur la même zone anatomique, avec le même massage vers le haut contre la gravité, observé, documenté et pratiqué pendant plus de 1000 ans
avant que le premier lifting ne soit jamais réalisé. Voici exactement ce qu'est le cou de dindon et pourquoi cette huile l'inverse. La peau cervicale, c'est-à-dire la peau du cou allant de la mâchoire dans la clavicule, présente trois caractéristiques structurelles qui la rendent particulièrement vulnérable à la laxité responsable de l'apparence affaissée, striée et fripée du cou de dindon. Premièrement, elle contient environ 40% de graisse sous-cutanée, en moins que la peau du visage, ce qui signifie qu'il n'y a presque aucune couche d'amortissement pour maintenir la position de la peau contre l'attraction de la gravité. Deuxièmement, elle possède une densité de glandes sébacées nettement inférieure à toute surface comparable sur le visage, ne produisant presque aucune huile naturelle pour maintenir sa fonction barrière et son hydratation de manière indépendante. Troisièmement, elle est soumise à des mouvements mécaniques constants, les rotations, les inclinaisons et les extensions de la tête qui se produisent des centaines de fois chaque jour, ce qui accélère la fatigue et les micro-déchirures du réseau de collagène et d'élastine à un rythme que les fibroblastes dermiques ne peuvent plus suivre après l'âge de 35 ans. Le résultat est une surface cutanée qui s'amincit plus vite, perd son élasticité plus tôt et s'affaisse plus visiblement que n'importe quelle zone comparable du visage, créant les bandes cervicales, la peau sous-mentonnière lâche et la texture de surface fripée qu'aucune crème pour le cou, commercialisée dans les comptoirs de beauté des grands magasins, ne traite à la profondeur structurelle où le problème prend racine. L'huile de graine de camélia atteint cette profondeur. Elle est composée d'environ 85% d'acide oléique, la plus forte concentration d'acide oléique de toutes les huiles de graines végétales testées dans la recherche dermatologique. L'acide oléique est l'acide gras spécifique qui forme le principal composant lipidique de la couche cornée, la couche barrière externe de la peau. Lorsque la peau cervicale est appauvrie en acide oléique en raison de l'âge et d'un dysfonctionnement chronique de la barrière, celle-ci s'affaiblit. La perte d'eau transépidermique s'accélère, le derme se déshydrate et le réseau de collagène cervical déjà fin perd le soutien d'hydratation qui le maintient structurellement intact et visiblement ferme. L'acide oléique de l'huile de graine de camélia est absorbé par le derme cervical avec une rapidité et une exhaustivité documentées dans une étude de 2014 publiée dans la revue Skin Research and Technology comme étant plus rapide que toute autre huile végétale testée, car la peau le reconnaît comme chimiquement identique à ses propres lipides barrières et l'absorbe sans résistance. À mesure que la barrière se reconstruit et que l'hydratation est restaurée, le derme cervical se redéploie, les fibroblastes se réactivent et la voie de synthèse du collagène, que la gravité et la déshydratation avaient ralenti, commence à produire de nouvelles protéines structurelles dans la zone exacte où le cou de dindon prend naissance. En même temps, l'huile de graine de camélia contient un complexe de polyphénols, principalement de l'épicatéchine et du galate de catéchine, dont des chercheurs de l'Université nationale de Séoul ont confirmé, dans une étude de 2011, qu'il inhibe directement les enzymes MMPN et MMP3 destructrices de collagène, qui sont régulées à la hausse par l'exposition aux UV et le stress mécanique dans le derme cervical. Le blocage de ces enzymes stoppe la destruction continue du collagène pendant que la nouvelle synthèse commence. L'essai de l'International Journal of Cosmetic Science a mesuré les deux mécanismes ensemble. La restauration de la barrière par l'acide oléique entraînant la réactivation des fibroblastes et l'inhibition des MMP par les polyphénols stoppant la dégradation du collagène. Sur 10 semaines d'application nocturne sur le cou et la mâchoire, les résultats ont documenté des améliorations statistiquement significatives de la fermeté, de l'élasticité et de la densité du collagène de la peau dans la zone cervicale. Le groupe présentant un cou de dindon a montré un lifting mesurable des tissus sous-mentonniers et une réduction des bandes visibles qui caractérisent la laxité cervicale avancée. L'huile coûte 2 $. Le lifting qu'elle a remplacé coûtait en moyenne 10 000 $. Avant de continuer, je dois m'arrêter ici car ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un chapitre d'un document que l'industrie du lifting et du remodelage du cou garde fermé depuis plus de 60 ans. Tout ce qu'ils ont enterré se trouve à l'intérieur du coffre-fort complet. La séquence de drainage lymphatique cervical documentée dans une étude de rééducation faciale de 2019 qui décongestionne physiquement les tissus sous-mentonniers et augmente la microcirculation dermique dans la zone du cou de 44%,
avant l'application de l'huile, préparant le derme cervical à absorber les composés actifs de l'huile de graines de camélia à une profondeur maximale. Le protocole de correction de la posture du cou qui élimine la flexion chronique vers l'avant, responsable de la fatigue mécanique du collagène dans le derme cervical, le facteur postural du tech-neck qu'aucun traitement topique ne peut compenser si le stress mécanique sous-jacent n'est pas traité. Le programme de cofacteurs alimentaires du collagène, qui garantit que les fibroblastes réactivés par l'huile de graines de camélia disposent de l'apport complet en acides aminés et en minéraux nécessaires pour assembler de nouvelles chaînes de collagène cervical, comblant ainsi le vide nutritionnel que le traitement topique seul ne peut combler en cas de laxité profondément établie. Et le protocole complet de raffermissement du cou à l'huile de graines de camélia de cette vidéo, avec les quantités exactes d'application, les instructions de massage et un calendrier documenté de 90 jours pour la fermeté cervicale. Plus de 10 guides supplémentaires dans un seul coffre-fort. Pas de remplissage, droit au but. Le lien est dans la description, première ligne. Restez ici car c'est en 1961 que l'histoire passe de l'histoire ancienne à la suppression délibérée. En 1961, le chirurgien plasticien Thomas Baker a publié la technique qui a standardisé le lifting inférieur moderne du visage, la ritidectomie cervico-faciale, pour en faire la procédure qui est aujourd'hui réalisée plus de 130 000 fois par an, rien qu'aux États-Unis. Le lifting inférieur moyen coûte entre 8 000 $ et 15 000 $ dans les centres chirurgicaux accrédités, incluant l'anesthésie, les frais d'établissement et les soins post-opératoires. Les alternatives non chirurgicales de raffermissement du cou, les traitements par radiofréquence, ultrasons et laser ciblant spécifiquement la laxité cervicale ajoutent une autre couche de revenus allant en moyenne de 1 500 $ à 3 500 $ par cycle de traitement. Le marché mondial de la chirurgie plastique du visage et du cou a été évalué à 9,4 milliards de dollars en 2023. Les procédures cervicales, représentant le segment à la croissance la plus rapide, l'âge moyen des patients, subissant un lifting ayant régulièrement diminué au cours de la dernière décennie. Chaque dollar de ces revenus dépend d'une croyance fermement ancrée dans l'esprit de chaque personne qui tire sur la peau de son cou devant le miroir de sa salle de bain, en se demandant ce qui s'est passé. La croyance que la gravité a déjà gagné, que la peau du cou, une fois affaissée, ne peut pas recevoir le signal de se reconstruire de l'intérieur, que la seule réponse est l'incision d'un chirurgien tirant la peau pour la remettre en place de l'extérieur. Vous ne pouvez pas breveter la composition en acide oléique de l'huile de graines de Camellia japonica. Le camélia pousse à travers les chaînes de montagnes de l'Asie de l'Est depuis des millions d'années et sa chimie est dans le domaine scientifique public depuis que Sun Simiao a décrit ses effets cliniques en 618 après JAC. Vous ne pouvez pas construire un cycle de facturation de lifting à 10 000 $ autour d'une bouteille, à 2 $ qu'une patiente masse vers le haut contre sa mâchoire chaque soir pendant 5 mois. Vous ne pouvez pas remplir les rendez-vous des salles de radiofréquence avec des patients dont les fibroblastes cervicaux reconstruisent activement le collagène à partir d'un mécanisme d'apport de lipides barrières qui ne nécessite aucun appareil, aucun technicien et aucune consultation de suivi. L'industrie du lifting a enterré l'huile de graines de camélia exactement de la même manière que chaque industrie enterre la solution bon marché qui menace sa solution coûteuse avec un silence maintenu de 1961 à aujourd'hui, à travers 9,4 milliards de dollars de revenus annuels, construits sur un problème qu'un médecin de la dynastie Tang a documenté avoir résolu avec une bouteille de graines de camélia pressée à 2 $ il y a 14 siècles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur le vieillissement de la peau cervicale que 99% des patients à qui l'on a un jour remis un devis de consultation pour un lifting. Partagez ceci avec quelqu'un qui mérite qu'on arrête de lui dire que ce que la gravité a fait ne peut être défait que par un chirurgien. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Allez dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle, épicerie asiatique ou détaillant de produits naturels en ligne et achetez de l'huile de graines de camélia 100% pure pressée à froid. Également vendue sous le nom d'huile de tsubaki ou d'huile de graines de Camellia japonica. L'étiquette doit indiquer pressée à froid et lister l'huile de graines de Camellia japonica
ou de Camellia sinensis comme seul ingrédient. Une bouteille de 50 centilitres coûte entre 2 dollars et 6 dollars et contient suffisamment d'huile pour 5 à 6 mois de traitement nocturne complet du cou et de la mâchoire. Chaque soir après le nettoyage, appliquez 3 à 4 gouttes d'huile de graines de camélia dans vos deux paumes. Chauffez légèrement l'huile en pressant vos paumes l'une contre l'autre, puis appliquez-la sur le cou en effectuant des mouvements fermes vers le haut, de la clavicule vers la mâchoire, en travaillant toujours contre la gravité, jamais vers le bas. Utilisez le plat des deux mains simultanément, une de chaque côté du cou, en appuyant assez fermement pour augmenter la microcirculation locale, mais assez doucement pour éviter un stress mécanique inutile sur les tissus cervicaux déjà compromis. Terminez chaque séance en utilisant vos jointures dans de lents mouvements de roulement vers le haut le long de la mâchoire, du menton au lobe de l'oreille de chaque côté. Ce mouvement spécifique cible les tissus sous-mentonniers situés directement sous la mâchoire, là où le cou de dindon prend naissance et où les polyphénols inhibiteurs de MMP de l'huile de graine de camélia doivent être délivrés à la plus forte concentration. Consacrez 3 à 5 minutes complètes au massage chaque soir. L'équipe de recherche de l'Université nationale de Séoul, qui a documenté l'inhibition des MMP par les polyphénols dans les tissus cervicaux, a utilisé un protocole d'application par massage standardisé. La composante de pression manuelle n'est pas accessoire au résultat. Appliquée chaque soir sans exception. Les améliorations de la texture de surface et de l'hydratation de la peau cervicale apparaissent généralement dans les 30 jours. Les améliorations visibles de la fermeté dans la zone sous-mentonnière et la réduction des bandes cervicales deviennent apparentes entre 60 et 90 jours d'application nocturne régulière, à mesure que la réactivation des fibroblastes et la nouvelle synthèse de collagène s'accumulent à des niveaux structurellement détectables. Une femme de 61 ans, à Kyoto, avait maintenu une application nocturne d'huile de graines de camélia sur son cou pendant 4 mois lorsque son médecin, l'examinant lors d'un rendez-vous de routine, a fait remarquer que sa peau cervicale avait une fermeté et un tonus inhabituels pour son âge et l'a interrogé sur sa routine de soins de la peau. Elle a décrit l'huile que sa grand-mère lui avait appris à utiliser. Sa grand-mère l'avait apprise de sa propre grand-mère. L'industrie du lifting avait passé 60 ans à espérer que cette chaîne de connaissances se briserait. Elle ne s'était pas brisée. Elle ne se brisera jamais. Sun Simiao a écrit le Qianjin Yaofang en 618 après Ji-Qi, parce que 1000 ans de médecine de la cour chinoise avaient déjà confirmé ce qu'il mettait en mots. Les médecins coréens l'ont confirmé en 1513. La culture des geishas japonaises a maintenu cette pratique pendant plus d'un millénaire, car les résultats sur la peau du cou étaient trop constants et trop visibles pour être abandonnés au profit d'une quelconque alternative de marque. Et une revue évaluée par des pairs a confirmé chaque observation qu'ils avaient tous faite dans une étude contrôlée avec des résultats mesurables sur la densité du collagène, dans un article que n'importe quel chirurgien plasticien peut lire en ce moment même, et qu'aucun d'entre eux ne mentionnera jamais lors d'une consultation. Ces connaissances n'ont jamais été fausses. Le camélia n'a jamais été reformulé. L'acide oléique contenu dans chaque bouteille à 2 dollars est structurellement identique à ce que les médecins de la cour de la dynastie Tang pressaient de ces graines il y a 14 siècles. Ce qui a changé en 1961, ce n'est pas la biologie de la peau du cou. Ce qui a changé, c'est la construction d'une industrie chirurgicale autour d'elle et la décision institutionnelle qu'une bouteille de graines de camélia pressée à 2 dollars ne serait jamais évoquée dans aucune salle de consultation contrôlée par cette industrie. Le camélia ne connaît pas les frais de consultation pour un lifting. L'acide oléique à l'intérieur de ces graines ne se soucie pas des taux de réservation des salles de radiofréquence et les fibroblastes de la peau de votre cou n'ont jamais cessé d'être capables de reconstruire ce que la gravité et le temps ont aminci. Ils attendaient simplement le signal lipidique barrière qu'une bouteille à 2 dollars délivre chaque soir. Cette bouteille est sur l'étagère en ce moment même. Elle a toujours été sur l'étagère. Si cette histoire a changé votre façon de voir le processus de vieillissement et les secrets cachés à la vue de tous, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et la science que l'industrie a tenté d'enterrer. Reprenons ensemble l'avenir de notre santé en main. Le prochain coffre-fort de connaissances s'ouvrira bientôt.